D'abord, je voudrais dire un énorme merci à toutes les militantes et tous les militants qui nous ont soutenus de tous les partis, de tous les horizons de la gauche dans cette campagne. Du PS, du PCF, des Verts, de LFI. Merci énormément à vous toutes et tous. Si on fait un score qui est aussi conséquent, qui nous ouvre autant de belles perspectives pour l'avenir, c'est grâce à vous. Donc, infiniment merci. Et dès lundi, on se remet au boulot, on continue, et on va les avoir, c'est moi qui manque. Je voudrais aussi spécialement remercier nos deux co-directeurs de campagne, bravo, Marc Noël et Maria, qui ont battu un boulot fantastique. On voudrait, là c'est moi qui voudrais remercier notre candidate Michel. On peut applaudir Michel? Ouais. Michel qui a brillamment porté les couleurs de la gauche unie sur cette circonscription, qui a rassemblé entre tous les partis, entre tous les horizons de la circonscription, qui a abattu énormément de travail, qui a été extrêmement présent sur le terrain et qui a prouvé qu'elle le connaissait, elle, le terrain de cette circonscription. Merci à toi, Michel. Donc voilà, pour faire le point sur ces résultats, donc d'après les premières estimations qu'on a, mais il manque encore quelques bureaux de vote à agréger. Non, c'est 55-45. On a dit. Donc ça... Ah d'accord, donc tout est là. Donc ça fait 55 pour la candidate LREM et ça fait 45 pour la gauche unie. Dans une circonscription où la gauche n'a plus gagné depuis 88. Là, on se rapproche de la victoire. Peut-être que Michel ira dans le détail sur les villes. Mais par exemple, à Conflans, voilà la ville que je connais, nous sommes dans une égalité virtuelle, hein, on peut le dire. On fait 49,8 et du côté de Haye, ils font 50,2. 43 voix d'écart. 43 voix d'écart, mais c'est ce que ça donne. C'est rien. Ce 49,8, 50,2. Donc c'est 43 voix d'écart. Sur le ministère, on est en tête. Non, mais c'est parce que c'est des résultats partiels. Non. Ah bon? Ouais. Bon, On verra bien. En tout cas, la gauche a performé à Conflans, on est très contents. À Chanteloup, on gagne. Chanteloup, c'est... À Chanteloup, on gagne un peu. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook Live, j'ai pas tout à fait le détail des villes en tête, mais voilà, on fait un score très très solide, et on va quand même dire un mot du contexte national. Macron n'a pas sa majorité absolue, parce que la gauche, elle a réussi à faire un bloc qui lui a mis ça dans les dents, et maintenant, on va être en capacité d'avoir une reparlementarisation de notre régime. Bravo. Et ça, c'est extrêmement fructueux, c'est très très bien. Je sais que dans les Yvelines, apparemment, il y a 2 circonscriptions qui sont gagnées par l'Alliance de la gauche, la 8e et la 11e. Donc on peut leur faire un coucou et les féliciter. Et on a aussi des petites victoires parce qu'il y a des ministres qui ont été sortis. La ministre de la Transition écologique, Madame de Montchalin, a été sortie. Bravo! On avait une secrétaire d'État aux Outre-mer, je crois, qui était sortie. Bravo! Christophe Castaner qui était sorti. Bravo! Et Richard Ferrand qui a été sorti. Alors donc les résultats, maintenant on les a tous, hein, 45-55, bon, ils sont définitifs, c'est bien sûr une déception, hein, puisque quand même à un certain moment on y a un peu cru, hein, surtout que les sondages nous donnaient 41, 49, 51, donc vraiment à 2 petits cheveux de passer. Ça aurait été quand même bien que cette circo revienne à la gauche après 29 ans hein, de droite. Donc bien sûr c'est une déception. La mobilisation de vous tous n'a pas suffi. Cette circo reste à droite. Bon, voilà.
Alors, comme le disait Alexandre, quelques beaux scores quand même. Alors, évidemment, Conflans, hein, bravo, bravo à tous. Et puis donc en cette soirée de résultats, d'abord, bon, il faut le faire. Donc, je vais saluer la victoire de Nadia El, ça se fait, c'est républicain. Voilà. On l'attend au tournant parce qu'elle a promis beaucoup de choses. Donc maintenant, eh ben, elle n'a plus qu'à le faire. Donc, on l'attend au tournant. Voilà. Et puis, ma pensée d'abord, c'est pour vous, les militants. Être militant, c'est se lever tôt pour aller dans les gares, rencontrer nos électeurs, dont beaucoup se lèvent aussi très tôt, parce que, voilà, c'est le peuple qui travaille et qui, effectivement, souvent se lève tôt. C'est aussi être militant, c'est se coucher tard. Pour coller les affiches, par exemple, et parfois risquer l'agression, comme ce qui est arrivé à l'un de nos camarades à Melan. Ensuite, c'est scruter les réseaux sociaux, car là aussi la campagne se déroule, hein, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Et puis c'est garder un bureau de vote, ACC, je ne sais pas si ça se dit, être assesseur, porte à porter, on fait plein de mots, hein, aller chercher les tracts sur l'imprimeur, faire toute la circonscription pour bien vérifier que les affiches sont officielles, sont toujours bien collées et bien vaillantes. C'est donc ne jamais compter son temps, ni parfois son argent, sauf en campagne, parce qu'en campagne, on compte son argent, parce qu'il y a des comptes de campagne à valider. Et puis, c'est pas compter sa réputation de temps en temps, parce que la politique est quand même tellement décriée que c'est se mettre un petit peu en danger. Alors, merci aux militants. Merci bien sûr à l'équipe rapprochée de campagne, donc les deux co-directeurs de campagne, Maria Escribano et donc de Conflans et Marc-Noël d'Andrézy. Merci à Fabien Lemoine de Verneuil, qui s'excuse de ne pas être là ce soir, qui est le mandataire financier. Vous sachiez que c'est 3 sections socialistes donc des Yvelines, je vais les citer. Le Chesnay, Viroflay et Marly-le-Roi, qui ont puisé dans leurs ressources pour servir de banque à notre campagne et nous permettre d'avoir des tracts et des affiches. Et Bravo. Alors, des législatives, c'est un gros navire. Moi, j'avais l'habitude de mener des campagnes municipales. Une législative, c'est vrai que c'est complètement autre chose. C'est un gros bateau avec plein d'équipages et plein de passagers. Mais merci à cette équipe de direction de campagne parce qu'ils ont su maintenir le cap et ce n'était pas facile tous les jours car faire campagne sur une circonscription de 145 000 habitants avec une alliance de partis et de mouvements, c'est avoir des territoires à organiser. Bon, vous savez tous maintenant que je suis historienne et surtout historienne de formation, mais aussi géographe, et que la notion de territoire, elle me parle très précisément. Territoire avec des cultures différentes, on le sait bien, et voir de possibles conflits. L'histoire nous l'a souvent enseigné. Alors, merci aux responsables de ces partis et de ces mouvements de la NUPES, de la 7e circonscription, d'avoir activé leur réseau, partagé des infos, écouté de façon plus sereine ce qui les hérissait encore il y a quelque temps. Hein, on a su dépasser tout ça collectivement et c'est formidable. Je crois que nous avons tous vécu une belle aventure politique, mais aussi une belle aventure humaine, tout simplement. À ce titre, je voulais dire un merci aussi à mon mari, qui fait les courses et la cuisine depuis plusieurs semaines et qui ne m'envoie plus qu'avec un téléphone à la main ou à l'oreille, si peu disponible tous les jours, et encore quand je suis présente dans la maison, ce qui n'est pas tous les jours. Donc merci donc à vous tous, véritable cheville ouvrière de ce combat, et cheville ouvrière avec un mot qui à gauche ne nous heurte pas. Nous avons perdu dans les urnes, mais on a gagné malgré tout. En rendant au peuple de gauche espoir et fierté dans une circonscription, donc plus à gauche, je l'ai rappelé tout à l'heure, depuis 29 ans. En plus, globalement, l'Assemblée nationale ne ressemblera pas à celle d'avant.
Emmanuel Macron n'aura pas les mains libres. Et je dois dire qu'on pourrait presque entonner un chant désormais célèbre qui est, je vais au moins vous dire les paroles si je ne vous dis pas la musique, c'est « On est là, même si Macron ne le veut pas, nous, on est là. » Oui, on est là, et même bien là. Ouais. Alors, continuons, chers camarades et chers amis de gauche, à y croire, à œuvrer pour défendre les intérêts des plus faibles de notre société, car c'est pour cela qu'on se lève tôt et qu'on se couche tard. Et puis, dans 5 ans, c'est ça qui est terminé. Et puis, dans 5 ans, repartons à l'assaut de la 7e circonscription, autour cette fois-ci de quelqu'un que je n'ai pas encore cité. C'est mon remplaçant. Il est là, donc j'avais gardé pour la fin. Donc, merci à Alexandre d'avoir accepté de travailler avec moi, de porter cette candidature avec moi. Nous nous connaissions peu avant, mais ce fut serein, harmonieux, respectueux. Moi, ça me va très bien. Je pense qu'il a beaucoup de talent, qu'il sera prêt à relever le gant dans 5 ans, sauf s'il y a dissolution avant. Et donc, pour terminer, je vais plagier le général de Gaulle. Vous savez qu'il a dit « Ce n'est pas à mon âge que je vais commencer une carrière de dictateur. » Donc moi, je vais transposer ça et je vais dire « Ce n'est pas à mon âge que je vais entamer une carrière de candidate perpétuelle. » Donc merci à toutes et à tous pour cette très belle campagne. Bravo Michel! Mais je voudrais aussi qu'on remercie, mais alors avec des applaudissements, tous les partis de la gauche, tous les partis de la NUPES qui ont travaillé d'arrache-pied, le PC, tous les membres du PC qui ont fait beaucoup d'affiches, les membres de LFI qui ont aussi et puis tous les partis, et les Verts également qui ont été présentés comme... Que ce rassemblement qu'on a créé, il ne faut pas qu'il s'arrête ce soir et qu'il recommence dans 5 ans. Le grand rassemblement de la gauche qu'on est arrivé à faire, c'est pas comme... Enfin, je veux dire, il faut qu'il perdure toutes les années. Quand il y aura quelque chose au niveau de nos communes, quelque chose qui n'ira pas, et malheureusement va y en avoir, il faut que ce soit ensemble qu'on continue à se battre pour obtenir ce que la population a besoin. Hein, je veux dire, c'est pas un accord de façade ce qui s'est passé. C'est pas un accord électoral comme les 3/4 des gens souvent nous disent oui, mais bon, vous venez là, c'est les élections, oui, vous nous dites ça, et puis après, voilà, il n'existera plus rien. Eh ben non, et ça, moi, j'y crois. Et ce que je veux croire aussi, c'est à la jeunesse. C'est la jeunesse qui fera le monde de demain. Et il faut continuer sur la même lancée qu'on a fait là. Moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'extraordinaire. Ça fait des dizaines d'années qu'on n'a pas eu ce rassemblement à gauche, et c'est pour ça que je sais pas, ça a été la catastrophe. Les résultats sont là. Hein, voilà, c'est tout. Moi, merci. Alors moi, j'aimerais remercier de tout mon cœur Maria. Maria, elle a fait un travail exceptionnel. Comme tout le monde. Elle a fait un travail exceptionnel. Elle avait déjà fait avec Ici Conclu. Et là, elle le refait là. Super Maria, s'il y a une prochaine élection, je te suivrai. C'est mon ami. J'ai envie de dire que, au-delà de tout ce qu'on a réussi à faire de politique, je suis très très content des nouvelles rencontres que j'ai faites. Et là, pour le coup, enfin, le différentiel, enfin, j'ai des copains chez le PCF, chez le PS bien entendu, chez les Verts aussi, mais j'ai découvert les militants de la France Insoumise et je suis très très content d'avoir fait leur connaissance et j'espère qu'on va se retrouver dans des batailles communes au niveau local, au niveau national. On va tout faire pour que la NUPES elle tienne et c'est ça l'avenir. C'est uni qu'on va gagner. Donc, merci beaucoup. C'est un grand enchantement pour moi d'avoir fait la connaissance de toutes ces nouvelles personnes. Je trouve que c'est une aventure politique, mais c'est aussi une aventure humaine,
moi aussi, sur le terrain, je ne connaissais pas les membres de LFI Verneuil. Je les connais maintenant, je connais aussi ceux de Meulan. J'ai beaucoup apprécié travailler avec eux. Idem pour le PC, mais PC de Verneuil, c'est des vieux copains, voilà. J'ai appris à rencontrer le PC de Conflans que je ne connaissais pas. Et donc, en saluant la tournée des affiches, etc., je leur rends hommage, bien sûr, mais vous étiez inclus dans les militants, car je pense qu'aussi, quand on est sur le terrain, au fond, a-t-on vraiment encore des étiquettes? Je ne crois pas. Je pense que nous faisons, au-delà des étiquettes, nous sommes tous de gauche. Nous discutons avec et nous travaillons pour le peuple de gauche. Et voilà, et pour moi, c'est ce qui me motive. Encore une fois, moi je suis ravie d'avoir porté cette candidature parce que je sais que j'ai rendu le sourire à tout un tas d'électeurs qui n'y croyaient plus.